Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance pour les Capricornes, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Petite guidance pour ce mois de novembre, 15 premiers jours de novembre, car je m'absente. Donc j'ai décidé de faire le tirage en croix. 4 cartes pour le tarot de Marseille, 4 cartes pour le tarot mystique. Voilà le tarot mystique. Et fini donc quelques petites précisions avec les rêves enchantés s'il le faut. Et 4 cartes pour 3 cartes pour le sentimental, le passé, le présent et l'avenir. Allez, c'est parti pour les amis Capricornes. L'état d'esprit, ce qu'il ne faut pas faire. Ah, mais il y en aura deux. Ce qu'il faut faire, donc le concret, hein, et la solution qu'il va falloir adopter. Adapter ou adopter, je sais pas comment on dit, les deux. Le mât en dos de deck. Donc le mât, c'est le petit qui s'en va un petit peu à la légère, qui sait pas trop où il va. Il veut faire des projets, mais il sait pas comment s'y prendre. Il s'en va, mais avec son petit baluchon, mais voilà, il est incertain. Voilà, on a des idées, mais on sait pas les mettre en place, on sait pas comment diriger les choses. Donc on va voir si vous pouvez concrétiser votre projet, s'il y a projet à mettre en place. Alors, les cartes, on les voit bien, ouais. Allez, votre état d'esprit avec l'empereur. Pourtant, avec l'empereur, vous savez mener votre barque. Hein, vous savez où aller, vous avez des bonnes intentions, c'est vous qui menez la barque, c'est vous qui prenez la décision, c'est vous si vous êtes le chef, hein, vous êtes le chef dans un groupe. Voilà, donc je vois pas pourquoi vous ne décidez pas à partir. Le mât s'en va, mais le mât, il s'en va un petit peu sans but. Hein, on va dire. Et pourtant, l'empereur, lui, les buts, il en a, parce qu'il sait où il va normalement. Donc, il y a un décalage entre les deux. Alors, est-ce que vous avez des intentions bien ancrées, mais que vous avez du mal à vous... Voilà, entre le fait de savoir faire ou d'être prêt et le fait de dire, voilà, je suis prêt, mais j'y vais, voilà, il y a un petit fossé ou un gouffre pour certaines personnes, et ce gouffre, il va falloir le faire, il va falloir sauter tout ça. Donc, ce qui ne fonctionne pas, oui, voilà le choix. Le choix avec l'amoureux et le soleil. Alors, ce qui ne fonctionne pas, c'est que soit vous avez trop confiance en vous et vous avez tellement confiance qu'il y a plusieurs choses à votre arc et que vous ne savez pas dans quelle direction vous mettez, parce que peut-être que vous êtes aussi bien dans une situation que dans une autre, mais il va falloir s'adapter soit à l'une, soit à l'autre, et vous faire un choix sur l'un des deux. Et vous avez le soleil. Donc le soleil, on vous dit peut-être de ne pas être trop sûr de soi et de demander peut-être de l'aide de quelqu'un ou des avis de certaines personnes. Mais de toute manière, il va falloir faire un choix là. Hein. Ou alors, pas faire de choix du tout et puis de se dire, allez, je fonce. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est donc mettre votre projet en gestation. Alors peut-être que ce projet que vous avez, vous pouvez peut-être le concrétiser, mais trop vite. Il y a peut-être encore des choses à faire, des choses à peaufiner. Ça peut être aussi, c'est une femme de vouloir un enfant. Est-ce qu'on veut un enfant maintenant? Est-ce que c'est bon de l'avoir maintenant? On en veut un, mais est-ce que la situation fait qu'on peut en avoir un? Est-ce que les projets qu'on a en vue de changer de travail, de changer de maison, de changer de vie, de changer de pays ou de changer de quelque chose, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Mais vous n'êtes peut-être pas tout seul à embarquer dans votre voyage, on va dire. Donc, entre le mort qui vous dit je vais y aller, entre l'empereur qui vous dit sois raisonnable, fais attention, et entre le milieu qui vous dit il y a un choix à faire, il va falloir que tu le fasses. Vous, votre projet, il est en gestation, il est dans le placard, il est là, il est tout fait, tout bien, tout le dossier il est bien fait, mais il n'avance pas. Pour la solution qu'il faut adopter, adapter ou adopter, c'est l'étoile. C'est-à-dire qu'on vous dit tout simplement de suivre votre intuition. L'intuition, vous avez aussi un espoir l'espoir de tout que ça aille bien. Vos vœux sont aussi réalisés. Vos vœux sont entendus. Donc, je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas.
Maintenant, ça dépend aussi de la grandeur de votre projet, parce qu'il y a projet petit et projet grand. Donc, après, peut-être adapter le projet à la situation actuelle que vous vivez. Mais avec l'étoile, il y a quand même de la protection, hein. Donc, la protection de l'univers, elle est toujours là, hein, et les intuitions aussi, hein. Donc, de bonnes intuitions. Après, c'est à vous d'adapter votre situation par rapport aux cartes, hein, parce que là, je ne sais pas trop ce que c'est comme projet, donc je ne peux pas m'avancer à vous conseiller de faire ceci ou cela. Alors là, bah, il y en a deux qui sont tombés sur l'empereur. Alors là, vous avez la roue, le chariot et la maison Dieu. Alors une avancée et le fait que tout peut s'écrouler. D'où peut-être ce choix qui vous dit là de ne pas faire ce choix. Parce que l'amoureux, c'est un choix à faire. Et le soleil, c'est tout ce qui rayonne, hein. C'est l'énergie, c'est le bon, c'est la réussite. Et là, ces deux cartes-là sont quand même dans le négatif. C'est ce qui ne fonctionne pas. Alors peut-être de ne pas faire ce choix, ou je sais pas. Il y a quelque chose qui... Entre le chariot qui vous dit c'est positif, vous pouvez avancer, il y a une avancée, mais faites attention parce que cette avancée peut être peut-être quelque chose de brutal qui va s'arriver et ça va peut-être tout s'arrêter. Je vais remettre après une autre carte sur cette... parce que c'est bizarre ces deux cartes-là. Alors, sur l'amoureux et le soleil, vous avez le soleil à nouveau. Donc, c'est quand même positif malgré tout, hein. Ou alors, il y aura un choix et vous allez faire le bon. Ce choix sera le bon. L'impératrice, vous avez... c'est quoi ça? Ben, c'est l'impératrice. Bah oui. Ah non, c'est le magicien. J'ai du mal avec ces cartes, hein. C'est des nouvelles cartes et j'ai du mal à les... Oui, le 1, je suis bête. Le 1, c'est le magicien. Donc, c'est l'avancée, ça. L'avancée dans les projets. Donc là, l'impératrice, le projet est en gestation, il commence que. Voilà, il se fait, il est peut-être programmé, mais il n'y a encore rien de bien étudié. Et avec le 1, donc le battleur, hein, le magicien, on voit que là, ça y est, ça se concrétise. Il y a déjà plus de données là. On voit peut-être un peu plus clair. Et sur l'étoile, il y a la force de se faire confiance déjà. D'y aller avec confiance, la force de résister à ceux qui, voilà, les bâtons dans les roues et les obstacles, on les franchit un par un. On voit qu'avec l'étoile, on est protégé, donc on avance. Donc on a quand même cette force intérieure qui nous fait avancer. Par contre, là, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que vous avez des très bonnes cartes, mais en négatif. Et là, il y a le pendu inversé qui vous dit que il faudrait peut-être sortir de votre bulle et avancer dans le projet que vous voulez faire. Alors là, il y a une avancée. Là, on vous dit, maintenant, tu peux y aller, avance. Là, il dit que bon, vous avez quand même la force d'avancer. Vous êtes quand même protégé. Et même si ça, peut-être c'est les obstacles qu'il y a que vous allez avoir. Vous allez avoir des obstacles dans votre projet, dans votre façon de faire. Peut-être déménagement ou changement de travail. Ça va peut-être pas se faire tout seul, de toute manière, c'est sûr. Parce qu'avec la tour, ça va jamais bien simple, hein. Mais ça se met quand même en route. Mais c'est quand même lent, hein. Donc c'est peut-être pour ça que le soleil et le choix, il y a une réussite, mais cette réussite va pas se faire aussi vite qu'elle devrait. Je vais voir avec le rêve enchanté ce qu'elle dit. Il y a quelque chose que vous mettez en place, mais ça n'avance pas comme ça voudrait. Où il y a des bâtons dans les roues, il y a des choses ou des retards, ou... je sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça bloque. Alors, pourquoi ça bloque, hein? Ça bloque à cause de l'argent apparemment. Peut-être un manque d'argent. Vous avez peut-être pas les finances. Ou les finances tardent à arriver. Sur le soleil, ah ouais, il y a un blocage là.
Il va falloir débloquer quelque chose. Peut-être demander un prêt ou... Alors là, c'est la sauter. Le puits. Décision. Ouais. Et sur la force et l'étoile, le bouquet. Vous avez des très bonnes cartes en solution. Hein. Donc, c'est bon. Hein. Ça se fera, ça se fera. Mais le problème, c'est ça va pas aller aussi vite que prévu. Et ouais, il y a eu des... Peut-être que le projet qui avait déjà été lancé, ça s'est mal passé. Parce qu'apparemment, c'est un projet où vous avez patouillé là. Hein. Il y a eu des... Ça s'est pas fait tout seul, ça. Hein. Après, il y a l'abondance. La lune, ouais. Ouais, non, que moi, je pense, hein, je pense que ce projet va se réaliser, quel que soit votre projet actuel, mais il va y avoir des embûches dues à un manque d'argent ou un manque de... Oui, parce que l'ours, c'est l'argent. Donc pour moi, l'argent que vous pensiez avoir, vous n'aurez peut-être pas, ou il va être peut-être retardé, vu le mont, et c'est ça qui va faire capoter. Une mauvaise joie, quoi, en fait. Voilà, on a la joie de faire, on a tout fait, on a taffé, et au dernier moment, boum, on vous dit que bah, le prêt n'a pas été fait, n'a pas été, ou alors il y a un papier qui n'a pas été reçu, ou vous pouvez pas signer telle date parce qu'il y a eu ça, enfin voilà. Il y a quelque chose qui va se faire, et bon, ça va pas vous n'allez pas aimer, vous n'allez pas aimer, mais ça va se faire, ça va se faire. Donc, ayez confiance, ça se fera. Mais pas au moment où vous le voulez. D'où le fait qu'il y a 2 soleils et le choix avec le mont. Moi, je pense que ça va être ça. Voilà, bon, bah écoutez, on va passer maintenant. Dites-moi en commentaire ce que ça vous donne, tout ça. Oh, sentimental. Allez, 3 cartes. Passé, présent, futur. Pour le sentimental. Passé, présent, futur. Hop. Passé, présent. Oh, il y en aura 2 au présent. Et futur. Allez, les Capricornes, c'est parti. Alors, dans le passé, sentimentalement ou relation. Hein. Relation, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être frère-sœur, relationnel, familial. L'hésitation. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Ça, c'était le passé. Peut-être une question que vous vous êtes posée dans le passé. Dans le présent, il y a la séduction, tu en mets plein les yeux, et la répétition. Il y a comme une impression de déjà-vu. Il serait temps de changer de disque. Ah, peut-être la répétition de se dire toujours, il faut toujours que j'en fasse plus pour qu'il me voie ou qu'elle me voie. Faut que je sache plus beau, plus ceci, plus cela, toujours plus, toujours plus. Et à force de répéter les mêmes choses, faudrait peut-être changer de disque, c'est-à-dire que peut-être une séduction plus simple ou peut-être une discussion aussi sur telle chose. Et dans le futur, le froid. Ah. Ton crunch n'est pas très chaud ou chaude, tes avances. Meilleure chance la prochaine fois. Alors, malgré que les séductions, malgré de tout ça, peut-être que d'en avoir marre aussi de toujours faire dans la séduction, et ça donne un froid. Donc, dans le futur, faites attention que le froid ne soit pas glacé, quoi. Bon, pour le moment, c'est froid, mais ça peut être gelé ou glacé. Donc, peut-être remettre un petit peu cette séduction, justement, même si c'est une répétition, ou alors faire en sorte que les deux fassent une fois ou deux, une fois de temps en temps, une fois l'un, une fois l'autre, pour que cette répétition de séduction soit toujours là. Voilà, écoutez, j'espère que Capricorne, cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et puis de partager à d'autres Capricornes. Si cette guidance vous a parlé, un petit commentaire. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et puis au mois de novembre. Au revoir.